Pour se mettre en appétit, un peu de glamour, beaucoup de savoir-faire, direction Anvers. Depuis la nuit des temps, les diamants parlent et grands de ce monde, rois, reines, impératrices. Ces dernières décennies, ce sont les stars de cinéma et de la scène qui scintillent sous le feu des carats. Au musée d'Anvers, retrouvez ces joyeux joyaux, devenus eux-mêmes des stars incontestées. Les diamants aiment Anvers, pièce extrêmement rare et aussi magique. Voici les bijoux des stars d'Hollywood, audacieux et sublimes, signés par les plus grands joailliers. Le musée du diamant d'Anvers organise tous les 5 ans une exposition à thème. La responsable du Haut Commissariat des Diamants d'Anvers a eu l'idée de faire une exposition sur ce qu'ils ont appelé les divas. De Marlène Dietrich à Madonna en passant par Grace Kelly ou la duchesse de Windsor, les divas succombent à l'achat des carats participant au glamour légendaire. Les divas, c'est 3 catégories de femmes. Donc les femmes qui ont marqué l'histoire, les femmes les impératrices, les reines, les têtes couronnées. Ensuite, vous avez eu les femmes très riches, principalement les milliardaires américaines qui se sont entichées du diamant. Et puis plus récemment, depuis l'invention du cinéma, les stars qui sont durant les festivals ou les cérémonies de remise de prix couvertes de diamants et qui ont d'ailleurs, certaines ont contribué à l'explosion de la joaillerie en diamant. Donc il était tout naturel que Anvers, qui est quand même la capitale mondiale du diamant, ait l'idée dans leur musée du diamant de symboliser et de glorifier toutes ces femmes qui ont été en fait avant l'heure les égéries de cette pierre unique, exceptionnelle, qui fait rêver tout le monde. Symbole de réussite ou de bonheur, nul n'échappe à la fascination de ces pierres. Ces bijoux révèlent la personnalité de ces célébrités. C'est un point fort de l'exposition. Ces diamants sont dans des collections privées, appartiennent à la principauté de Monaco, appartiennent à des maisons de vente aux enchères comme Sotheby's ou bien sûr des particuliers. Les pièces les plus remarquables, il y a par exemple dans l'exposition une star des débuts du cinéma parlant qui est restée mythique, Gloria Swanson, et qui portait un bracelet en diamant fait par la maison Cartier, qui est une pièce magnifique. On admire le bracelet de Gloria Swanson créé en 1930, platine, cristal de roche et diamant. Il y a un diadème qui a été porté par Madonna pour son mariage. Il y a bien sûr toutes ces femmes qui nous ont toujours fait rêver, des pièces qui ont appartenu à Grace Kelly, à Jackie Kennedy, et puis bien sûr la très célèbre Marilyn Monroe, qui a chanté Diamonds Are a Girl's Best Friend dans le film Les hommes préfèrent les blondes. Et là, il y a une pièce, un diamant exceptionnel qui s'appelle The Moon of Baroda, qui était donc un Maharaja, qui est un très très beau diamant poire, jaune, exceptionnel, qui n'était pas sorti des coffres depuis, je crois, les années 30 et qu'on peut voir à l'exposition. Pas mal ce Chanel avec la parure fontaine portée par Christine Scott Thomas, le serpent de Marie-Félix, la broche pince commandée à Cartier par Madeleine Renaud. Ces merveilles rappellent l'extraordinaire savoir-faire des ateliers. Pratiquement tous les grands geôliers sont représentés. C'est bien sûr Van Cleef & Arpels qui a fait porter des bijoux par tout ce qui compte de personnalités, ce qu'on appelle les rich and famous. Cartier, Chanel qui a fait porter des diamants à pas mal de stars. La dernière, je crois, en date, c'est Keira Knightley. Il y en a beaucoup qui ont eu la gentillesse de sortir de leur coffre les pièces les plus emblématiques, si vous voulez, pour illustrer ce thème de la femme, en fait, de la diva, de la femme sublimée, qui est la Diamond Diva. Diamond Diva, le rêve de toute femme. Cette exposition révèle les bijoux les plus somptueux et les plus extravagants jamais créés, incarnant sans cesse le pouvoir d'ensorcellement de ces femmes extraordinaires. Admirez cet exceptionnel diamant bleu de 52 carats.